En cette période particulièrement grave en Ukraine, par effet de conséquences compliquées sur les marchés, les crypto-monnaies se sont plutôt bien comportées. Quels seraient les éléments favorisant ce pump généralisé de l'ordre de 20 à 25% sur les cryptos et que peut-on attendre de la suite? Élément de réponse tout de suite. Entre 20 et 25% donc de hausse ces derniers jours sur les cryptos. Pour certaines d'entre elles, elles ont doublé voire triplé et comme d'habitude, il y a toujours des boulets qui sont à la traîne. Mais globalement, pourquoi un tel mouvement? Premièrement, les tendances de long terme, donc qui sont haussières, dominent par rapport aux tendances à court terme. Vous connaissez cette tendance haussière en weekly. Aujourd'hui, elles ne sont pas remises en question et c'était pas le cas il y a 2 semaines. Malgré cette dynamique effectivement négative depuis maintenant plusieurs semaines et même mois, depuis la fin de l'année dernière quand même déjà. Donc, les gros niveaux techniques déjà testés par le passé ont plus de chances de provoquer des réactions malgré la dynamique à court terme, dans le sens des tendances de fond, donc en l'occurrence à la hausse. Deuxième chose, dans un contexte de guerre et de sanctions, et en l'occurrence où en Russie le rouble a perdu 30% de sa valeur en quelques jours. Les bourses d'ailleurs se sont effondrées et derrière ont fermé. Les cryptos peuvent être considérés non pas comme des valeurs refuges, mais je dirais plutôt comme une alternative au moins temporaire, même si le Bitcoin et l'ensemble des cryptos, comme tout le monde le sait, sont quand même relativement volatiles. Et ce, depuis la Renaissance. Attention toutefois à ne pas partir du principe que c'est forcément lié à ça, puisque si on regarde un petit peu le nombre d'adresses et de nouvelles adresses qui ont été créées ces derniers jours, ça n'a pas clairement augmenté. Donc l'impact est plutôt quand même limité. Troisième chose, les hodlers, c'est-à-dire ceux qui accumulent en mode DCA, Dollar Cost Average. Ils continuent ce travail-là, alors que ce qu'on appelle les mains faibles sont sortis progressivement pendant les périodes de baisse. Les mains faibles, ce sont par définition ceux qui ont peut-être un petit peu moins d'expérience, qui utilisent malheureusement trop l'effet de levier, qui se font donc liquider, qui ont une certaine impatience, qui jettent l'éponge finalement, parce qu'effectivement, oui, nous avons toujours des tendances daily baissières, avec une situation technique qui est toujours délicate, dans un contexte tendu, et vu que ces mains faibles finalement s'aperçoivent que c'est pas aussi facile que ça de gagner de l'argent, notamment sur les cryptos, en tout cas beaucoup moins facile que ce qui était prévu, tous ceux qui avaient acheté entre 50 000 60 000 dollars sur le Bitcoin par exemple, jettent l'éponge. Alors peut-être qu'ils reviendront plus tard. Ici, on voit par exemple que les coins détenus depuis plus de 3 mois augmentent, et ce à une vitesse 12 fois supérieure au nombre de coins qui sont émis et générés par les mineurs. Que les retraits n'augmentent pas malgré la période anxiogène, même si les dépôts ont diminué pendant cette période de baisse. Et enfin, on voit ici la redistribution des mains faibles en faveur des mains fortes, ce dont on évoquait tout à l'heure. Je te mets d'ailleurs l'article de Glassnode en description de cette vidéo si tu veux creuser un petit peu plus le sujet. Et ça montre donc que les hodlers, ceux qui tiennent les positions, n'ont absolument pas perdu la confiance qu'ils ont envers ce marché ou envers le Bitcoin de manière générale. Malgré la dynamique négative qu'on a observée ces dernières semaines et derniers mois. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'ils vont pas changer d'avis, mais pour le moment, on est plus en mode renfort qu'en mode je coupe, je retire et on verra bien plus tard si ça se passe mieux. Et quatrième chose, on a vu une certaine volonté du marché à tenir malgré le contexte actuel. Alors je parle aussi également du marché traditionnel. Bien entendu, ça dépend toujours dans quelle zone géographique est-ce qu'on évolue, quel type d'actifs, quel secteur, quelle entreprise. Mais dans l'ensemble, je dis bien dans l'ensemble, on n'est pas non plus, en tout cas pour le moment, pas dans une panique générale. Que ce soit d'ailleurs sur les marchés asiatiques, européens et américains. Alors, ils ne montent plus, certes, mais encore une fois, pas de panique. Et dans la mesure où les cryptos ont à peu près, en tout cas en ce moment, les mêmes catalyseurs que les marchés traditionnels, je parle ici de catalyseurs communs, je ne parle pas de corrélation. Ajouté à tout ce qu'on a vu précédemment, ça permet donc au marché crypto de tenir, voire même d'essayer de relancer. Toute proportion gardée, on le verra après. Avant de vous donner mon avis sur le marché des cryptos et la situation actuelle, tiens, on va faire quelques news en bref. Le broker crypto Coinbase a publié ses chiffres. Et c'était plutôt bon. 2,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur le dernier trimestre, c'est presque 30% au-dessus des attentes. Ça a été surtout une bonne surprise au niveau de l'offre de trading pour les institutionnels. 50% de clients institutionnels en plus, 90% de clients particuliers en plus. Les volumes sur le trimestre ont explosé les records absolus, 88 milliards de dollars sur les 3 derniers mois. Ce qui est assez intéressant en 2021 par rapport à 2020, c'est que l'intérêt pour le Bitcoin
diminue. Alors que l'intérêt pour l'Ether, l'Ethereum, a presque doublé. Et on voit également qu'il y a aussi une progression sur les altcoins. KPMG veut montrer son intérêt grandissant envers les crypto-monnaies, comme il l'a déjà fait au travers du Bitcoin et de l'Ethereum en l'intégrant dans sa trésorerie, et veut également promouvoir les femmes dans le monde de la crypto-monnaie. Ça nous donne donc l'achat d'un NFT World of Women, autrement dit WoW, dont la collection comprend 10 000 œuvres. 2 premières éditions ont déjà été créées et lancées, représentant, je cite, des femmes diverses, inspirantes et puissantes vivant sur la blockchain. KPMG a tout de même lâché 25 Ethers pour ceci, autrement dit quasiment 70 000 $. Et puisqu'on ne parle de NFT, Rakuten, que tu connais très probablement, lance sa propre place de marché NFT. Et du coup, j'ai essayé d'aller voir, visiblement, je suis pas le bienvenu. Mon point de vue sur les cryptos n'a pas changé depuis ces derniers jours et même d'ailleurs depuis ces dernières semaines. Tu le sais, j'ai encore répété dimanche, optimisme mesuré, donc préservé. D'autant plus après le mouvement haussier qu'on a connu ces derniers jours. Entre 20 et 25% de hausse, comme on l'a dit tout à l'heure, sur ces derniers jours. C'était quand même particulièrement difficile et compliqué de tenir dans ce contexte. Malgré la tendance baissière court terme que nous avons encore, on est sorti par le haut de cette zone de turbulence et tant mieux. C'est une première belle étape. On a eu quasiment instantanément la seconde bonne étape, c'est-à-dire passer au-dessus des résistances intermédiaires, l'équivalent des 40 000 $ sur le Bitcoin ou des 2800 $ sur l'Ether. Reste maintenant la troisième étape. Au-delà de continuer à construire des plus bas de plus en plus haut sur des unités de temps vraiment très courtes, c'est-à-dire en horaire, c'est de passer au-dessus de ces zones de résistance. On vient de les rallier. Il y a une sorte de phase un peu d'observation qui est en train d'être réalisée. C'est plutôt bien pour la suite. Mais j'ai rappelé d'ailleurs avant cette phase de pump qu'on a eue, mon point de vue plutôt de privilégier les achats proches des bornes basses de ces ranges dans lesquelles nous sommes finalement depuis maintenant 2 mois et demi. Et tant mieux d'ailleurs si vous avez réussi à en profiter. Aujourd'hui, on est proche, on est en train de travailler ces zones de résistance à court terme. C'est donc logiquement une phase d'allègement légère parce qu'on n'est pas sûr que ça passera, on n'est pas sûr non plus que ça passera pas. Donc c'est pas après 20-25% de hausse que je deviens plus négatif qu'il y a 2 semaines alors qu'on était tout en bas. Au contraire. Mais on doit toujours garder la main. En profiter un petit peu en prenant quelques bénéfices partiels à minima. Et encore une fois, ça n'engage que moi. Ne pas tout sortir parce que si on s'extrait par le haut justement de cette phase de range dans laquelle on est depuis 2 mois et demi et qu'avec tous les éléments positifs qu'on a vus juste avant se transforme finalement en retournement de marché, et ben tous les baissiers, tous les shorts, tous ceux qui ont ouvert des options put par exemple au travers de l'open interest comme on l'a vu dernièrement qui est en train d'augmenter à la vente, tout cela vont revoir leur copie. À un moment donné, il va falloir le faire. Ce qui alimentera par effet naturel, clôture d'une position vendeuse, c'est déclencher un achat, provoquera un nouvel élan haussier. Donc positif, oui, encore plus qu'il y a 1 semaine, 2 semaines, mais mesuré encore une fois. D'ailleurs, je vous ai partagé dimanche dernier dans le débrief hebdo quelques positions sur lesquelles j'étais mal embarqué, entre guillemets, en tout cas, mes points d'entrée n'étaient pas exceptionnels. Pour vous montrer, même d'ailleurs a posteriori, parce que je vous en avais pas forcément parlé avant, que acheter en bas, vendre en haut, je vais pas dire que c'est un mythe, mais pas loin quand même. Tout simplement pour vous expliquer que j'avais des positions en moins-value latente, en tout cas les dernières que j'ai rentrées, et j'avais une ferme intention de laisser passer l'orage, voir un petit peu ce que le marché avait dans le ventre et ce qui allait se passer, un petit peu comme tout le monde d'ailleurs. Et ce pour pouvoir prendre une décision. Depuis, FTM a repris quand même 50% depuis ses plus bas. EGLD et Mana, par exemple, pour celles dont je vous ai partagé, ont pris entre 25 et 30%. Preuve, encore une fois, qu'il n'y a pas de nécessité dans le contexte de marché actuel d'euphoriser ou au contraire de paniquer. C'est simplement de s'adapter à un marché peut-être plus volatile que d'habitude. En tout cas, qu'il ne l'était déjà. Bon, qu'il l'est encore et qu'il le sera finalement quasiment toute sa vie. Bon, un marché volatile, on a compris. Alors j'ai peut-être eu raison trop tôt. J'ai peut-être d'ailleurs encore aujourd'hui tort finalement, mais je l'assumerai que ça se termine bien ou que ça se termine moins bien. Mais ce qui est important, je pense surtout, c'est de pas changer d'avis toutes les 5 minutes. De pas s'exciter sur la gâchette dans un sens, dans l'autre, à la moindre bougie horaire, à la moindre bougie 15 minutes. Parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, il y a énormément de news, fake news. Est-ce qu'il faut y aller, pas y aller, c'est bon, c'est pas bon, c'est voilà, c'est trop d'infos, à un moment donné, tu l'info. Donc je pense qu'il faut être calme. Alors positif,
ça c'est mon choix, progressif aussi dans ses choix. Et je pense que l'une des choses importantes aussi que je vais rajouter, c'est faire simple. Faut arrêter d'essayer de deviner où ça va aller après, avant, machin, etc. Parce que généralement quand on fait ça, soit on a 100% tort, soit il y en a tellement dans tous les sens que de toute façon on aura raison, mais du coup on sait même pas ce qu'on doit faire. Si vous faites partie d'IVT, d'ailleurs je vous ai partagé donc mon crypto board où là-dedans vous avez mes prochaines entrées, une vision aussi à 360 degrés, parce que je pense que ce qui est important aussi, c'est pas de se focaliser uniquement sur une crypto pour prendre des décisions sur l'ensemble du marché. Comme je le disais tout à l'heure, il y a des cryptos qui ont doublé, triplé là ces derniers jours. Il y en a d'autres qui ne montent plus et d'autres qui prennent 20, 25, 50%. Donc, si on regarde par exemple ici la capitalisation totale hors Bitcoin, hors Ethereum, on voit qu'on a les moyennes mobiles daily au-dessus de la tête, notamment la moyenne mobile à 50 jours en rouge. Le milieu de range est passé, ça c'est déjà une belle étape, mais encore un petit effort pour essayer d'aller chercher un petit peu plus haut, voir ce qui se passe et changer finalement de dynamique de range, donc dynamique neutre dans laquelle on est depuis 2 mois et demi. Donc, c'est plutôt bien ce qui se passe sur le marché des cryptos en ce moment. Reste à transformer l'essai et surtout, je pense que s'il y a une chose à retenir, c'est de faire simple. Voilà. On arrive sous des zones de résistance, je fais le choix d'alléger en partie. Globalement, à long terme, il n'y a absolument rien qui n'a changé. La preuve en est, les hodlers tiennent et même renforcent. Donc, patience et persévérance. Merci pour vos likes. Merci pour votre attention. Très belle semaine à vous. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. C'est très important pour la chaîne et je vous dis à très vite. Ciao!